Yo les amis, c'est Kazin, content de vous retrouver comme d'habitude. J'aime beaucoup vous retrouver sur la chaîne, surtout que on termine l'année. Franchement, ça va être top. L'année 2025 sera croustillante, mais l'année 2024 a été vraiment magnifique. Je remercie aux commentaires sur les boosters McDo parce que visiblement il y aura d'autres illustrations. C'est plutôt cool. On va aller les chercher. Moi, pour l'instant, je suis toujours sur l'illustration Dracolos Pikachu, mais visiblement à partir de l'année prochaine, alors ça continue jusqu'à on m'a dit fin janvier. Bon c'est top. On va aller chercher évidemment l'art set complet. Donc ça va être cool. Maintenant, on va parler encore une fois de 6,5, donc évolution prismatique, parce que c'est vrai que, alors on a vu, les SAR drop certainement difficilement. Et du coup, beaucoup ont mis dans l'espace de mes commentaires que le prix de la carte alternative sera très cher si on compare un petit peu à ce qui a pu être évolution céleste. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, et c'est par rapport, on peut rebondir par rapport à la vidéo précédente que j'ai faite, où on s'aperçoit qu'au final, les cartes qui vont coter, alors évidemment, on va oublier les simples X. Je suis persuadé que même un Noctali X ne cotera pas grand chose. Parce que, d'ailleurs, c'est similaire à Évolution Céleste. Même la VMAX cote pas énormément et pourtant c'est quand même compliqué à faire tomber, surtout si tu cibles cette carte-là. Et on s'aperçoit que les X ont l'air de tomber comme les autres X d'autres séries. Et donc à mon avis, le Noctali vaudra pas très cher et on sera calqué un petit peu sur Evo Céleste. Evo Céleste, un Noctali, ça vaut quoi, 2-3 euros. Alors peut-être au début ça vaudra plus cher, mais avec le temps a tendance à faire baisser le prix des cartes et même sur des grosses cartes, c'est pas à sous-estimer. Donc les raretés on va parler du Noctali parce que ça va être certainement le Pokémon et les cartes les plus recherchées de la série, bien qu'on peut se poser la question de savoir si le Pikachu Gold, alors est-ce qu'il est présent dans la série et est-ce qu'il vaudra cher, est-ce qu'il sera compliqué à faire tomber, parce qu'on est souvent sur des formats de cartes qui tombent tous les 1000 boosters, on va dire. Les cartes Gold, c'est à peu près ça, 1000-1500 boosters. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est que les Pokéball et Master Ball sont des raretés qui drop assez régulièrement, dont on peut imaginer qu'on se situe aux alentours, voire même peut-être même mieux que la display japonaise. Alors évidemment, la display japonaise, c'est des quotas, mais pas sur des Master Ball. Donc la comparaison reste encore jouable. Qu'est-ce qu'on observe sur la carte Noctali, Master Ball et Pokéball? Alors déjà, il y a de la quantité. Alors nous, ça sera peut-être pas de la même histoire. Pourquoi? Parce que les displays japonaises sont produites en grande quantité. Et j'ai pas vu de stock out, j'ai pas vu de prix. Alors oui, par rapport au prix retail, on est très haut, mais disons que ça reste raisonnable quand on est chez nous par rapport au prix qu'on a déjà vu des displays beaucoup plus chers. Et ça ouvre beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a de la forte disponibilité. Tu t'aperçois que le Noctali japonais Pokéball, je crois que c'est à peu près 15 euros. Et Master Ball, c'est entre 250 et 300 euros. Il a baissé en dessous des 300 euros en tous les cas. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est la forte disponibilité de la carte. Au fond, si tu la cherches, alors évidemment, il faut voir en international, mais c'est normal, c'est une série japonaise. Mais si tu la cherches, tu la trouves sans trop de difficultés. Et on peut imaginer qu'on soit sur des mêmes taux de drop. Après, la problématique qui va se poser, c'est est-ce qu'il y aura autant d'ouverture pour pouvoir alimenter la demande. Ça, c'est un paramètre qu'on n'a pas. Mais disons que on sait, enfin du moins on imagine bien, parce que vu que ça drop pas mal, j'ai vu beaucoup d'ouvertures avec des Pokéball et des Master Ball. Donc j'ai l'impression que cette rareté tombe souvent et c'est ce qui semble cohérent, parce que si en plus ces raretés-là ne tombent pas, il n'y a plus rien sur cette série-là. Tu ne vas pas aller chercher les full art, en plus il y en a peu, tu risques d'avoir beaucoup de doublons. Les cartes X le drop bien, les full art, c'est des cartes qui ne coteront pas. Et on a vu que ça a l'air de dropper comme une full art, et vu qu'il n'y a pas de AR, il faut bien compenser à minima. Et en plus, ça a l'air d'être une série, si tu considères que les Master Ball Pokéball sont des ultra rares, une série qui drop, donc un peu plutôt comme du destiné de Paldea, avec les petits Chani qui tombaient tous les 4 boosters, et on est un petit peu sur le même pattern avec
les Pokéballs. Donc, on imagine que le prix sera peut-être similaire avec un Octali Pokéball pas si cher que ça, malgré tout, parce que ça, les Pokéballs, bon, ben, ça drop. Et un Octali Master Ball, lui, qui va être très cher, évidemment. Et certainement les autres Pokémon populaires, Groudon, Evolution, et puis il faudra regarder s'il n'y en a pas d'autres, eux aussi en Pokéball vaudront un petit peu, et en Master Ball vaudront beaucoup plus aussi. Mais toujours capé certainement par la valeur d'une Octali. Je vois mal une autre carte pouvoir le challenger. Après, tu as évidemment le Evoli. Le Noctali, pardon, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Evoli. Le Noctali en version alternative. Là, c'est pas la même histoire. Alors, je pense qu'on va se situer au 1%. On n'a pas l'info, mais c'est possible qu'on se situe à 1%. C'est-à-dire, grosso modo, on est sur du 2000-2500 boosters, quelque chose comme ça. La SAR. Alors, en plus, si on a les SAR dresseurs qui drop de la même manière que les SAR Pokémon, c'est juste cataclysmique. Évidemment, parce qu'il y en a pas peu hein, des SAR dresseurs, et ça on sait pertinemment que ça ne fonctionnera pas chez nous. Donc là, le Noctali, évidemment, on peut imaginer que lui soit cohérent avec le Noctali Evo Céleste. Mais attention quand même, on est sur un format de carte, alors oui, qui va être très compliqué à faire tomber, mais en même temps, on est quand même sur du terra cristallisé. Donc on imagine quand même que le terra cristallisé, c'est un format de carte qui plaît moins. Et quitte à mettre 1000 € par exemple, je pense que beaucoup sont plus prêts à le mettre sur le Noctali Evo Céleste qui fait consensus, on va dire, sur le marché Pokémon, plutôt que sur un Noctali terra cristallisé où là il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc je ne le verrai pas à ces niveaux-là, évidemment. Après, c'est pure spéculation. Alors on est d'accord à 2000%, c'est chacun a son avis là-dessus. D'autant que si tu regardes les VMAX, c'est ce qui est le plus compliqué à faire tomber sur Evo Céleste. Donc on est à peu près 1 sur 2000, c'est ce qui a été sorti de TCG Player. Et ce qui semble cohérent quand on voit les centaines et les centaines et les centaines de boosters ouverts depuis maintenant des années. Donc 1 pour 2000, et je pense qu'on va se situer pas loin à ça, peut-être un petit peu plus dur sur évolution prismatique. Peut-être un petit peu plus dur, mais malgré tout, quand tu regardes l'échantillon des VMAX, et on a de la chance parce qu'on a une VMAX qui est pas populaire, qui est le Duralugon VMAX. Et bien cette carte-là, déjà, elle n'a fait que diminuer. Et là, à l'heure actuelle, elle se situe aux alentours de quoi? Les 45, 50 €. Tu peux peut-être même la trouver à 40 €. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup d'appétit pour cette carte-là. Et après, hors Noctali Rayquaza, qu'est-ce qu'on regarde? On est grosso modo à 200-300 € pour les évolutions. En VMAX, hein, j'entends. En V, c'est moins. Mais les V drop à 1 pour 1000, comparativement à 1 pour 2000, les VMAX. Donc on pourrait imaginer la variation de prix à cause de ça. Donc on est sur du 200-300, on va dire, donc du 40 €, 300 € entre la moins populaire, la plus populaire, sur une série qui quand même est compliquée maintenant, en plus très chère, etc. Maintenant, si tu compares les alternatives, on va parler de toutes les alternatives, on va imaginer que les alternatives dresseurs seront vraiment au bas du panier. Donc on imagine bien des cartes vraiment pas chères, même si c'est compliqué à faire tomber. J'imagine bien des cartes pas chères en dessous du Ralugon VMAX à 40-50 €. Donc on verrait quelques dizaines, vingtaines d'euros, ce genre de cartes. Après, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de SAR pas populaires et terra cristallisé. Alors je ne parle pas des cartes jouées parce que ça c'est un autre paramètre, je n'y connais absolument rien et ça peut faire varier le prix de façon très importante. On l'a déjà vu par le passé. Là je parle vraiment de pure collection ou cote que pourrait avoir une carte. Donc beaucoup de cartes en terra cristallisé qui pour moi en tous les cas ne susciteront pas d'intérêt et dépasseront pas les quelques dizaines d'euros parce que je vois mal mettre un beau budget ou même mettre déjà 40 € ou 50 € dans une terra cristallisée qui n'a pas spécialement beaucoup de sens ou qui est peu populaire. Après, évidemment, les Pokémon populaires, là il y a plus d'interrogations par rapport à leur difficulté de les faire tomber. Un Rugilune par exemple, un Irfoudre qui est vraiment pas cher en japonais, mais on n'a pas la même problématique. Au japonais, tu as une SAR assurée, tu as un taux à 10%, ce qui est lunaire évidemment. Donc du coup, quand tu vois que
Et comme quoi le taux de drop fait pas tout, parce qu'un Rugilune par exemple ou un Earfood est à 10 euros, alors que tu sais que tu as une proba de 1 pour 10 pour une random et que tu passes pour 1%, tu as un facteur 10. Mais je pense pas qu'on aura un facteur 10 entre ces deux cartes. On aura peut-être un Earfood à 50, 60, 70 euros, mais j'imagine pas en tous les cas un facteur 10 qui a, et d'ailleurs si on a un facteur 10 c'est déjà pas si mal sur les alts random, c'est même pas sûr. Et d'autant qu'en plus, en version japonaise, tu vires complètement les dresseurs. C'est un bonus supplémentaire les cartes dresseurs. Là nous on n'en sait rien. Les cartes dresseurs alt. Donc on imagine une fluctuation de prix en tous les cas entre ça, 200-300 peut-être les plus populaires, un Infali, etc. Mais encore attention, moi je les verrai toujours en dessous. Je ne verrai pas un Infali, un Givrali au même niveau que la version VMAX de Evo Céleste. Donc attention, entre 200 et 250 euros, tu peux certainement toucher ce genre de carte. Donc moi je les verrai en dessous des 200 euros, tu vois. Même si c'est compliqué à faire tomber, même si c'est plus compliqué à faire tomber, on est sur de la Terra, il ne faut pas l'oublier. Et donc, par conséquent, je verrai toutes ces cartes-là en dessous de la cote de leur homologue, on va dire, version VMAX. Et j'ai presque envie de dire, est-ce que tu serais même pas plus tenté d'acheter la V à 120 euros, par exemple, tu as la Givrali V de Evo Céleste qui doit valoir à peu près 120 euros. Est-ce que tu ne serais pas tenté, plutôt que d'acheter la SAR Givrali de Evo Prismatic, plutôt aller sur la V de Evo Céleste? Et ça, pour moi j'ai envie de te dire, je suis plus tenté d'aller sur la V, tu vois. Donc même là, j'ai envie de te dire peut-être que même la valeur de la V va caper un petit peu la valeur de la Terra cristallisée. C'est pas assez évident. Donc toi, si tu fais de la comparaison, tu peux imaginer que ça a de la concurrence assez forte justement avec Evo Céleste. Et par conséquent, tu imagines, alors pas tout de suite, parce qu'on connaît les séries, quand ça sort, il y a de l'emballement, il y a de l'engouement, il y a des prix qui sont quand même très très hauts, ça baisse et ainsi de suite. N'oublions pas que Evo Céleste, maintenant, c'est une série dans le temps. Alors oui, ça a monté et certaines cartes maintenant descendent. Je ne pense pas que le Duralugon à 40 euros, 50 euros a été à ces prix-là il y a quelques années. Tout comme certaines autres cartes de la série. J'ai vu le Golemasto qui est même pas, je crois qu'il est même pas à 30 balles, ce qui est assez fou. Je suis assez surpris de ces cartes-là qui sont quand même incroyables. Pour moi, le Golemasto, je la trouve incroyable. Donc, à voir, je suis vraiment curieux déjà d'avoir un taux de drop sur la SAR, voir si on est vraiment à 1%, voire même moins. Voir les prix, parce que je suis quand même curieux de voir, parce que quand même, il y a de la concurrence avec les actes de épée bouclier. Parce que tu peux même aller sur des actes, mais après, en plus là, tu as vraiment les mêmes Pokémon que Evo Céleste. Donc tu te dis, il y a de la belle concurrence. Est-ce que tu es plus tenté d'acheter la VMAX au prix de la Terra? Mais moi, j'irais plutôt sur la VMAX. Et puis si la Terra est moins chère que la VMAX, est-ce que tu n'es pas tenté d'aller sur la simple V? Là aussi, il peut y avoir débat. Et même sur le Noctali, parce qu'après, n'oublie pas que tu as le Noctali V d'Evo Céleste qui doit être dans les 250 euros. Alors, j'ai pas été voir, mais j'imagine bien 200-250 euros cette carte-là. Donc si le Noctali n'est pas à des 1000 euros, est-ce que s'il est à 300-400 euros, est-ce que tu ne serais pas tenté d'allouer le budget qui tirerait à la baisse plutôt le Noctali? Franchement, j'en sais rien, mais j'imagine pas. Les Terra cristallisées, ça a tendance quand même à marquer un peu les esprits et à pas être si plaisant que ça, même si le taux de drop est plus difficile encore sur Evo Céleste. Mais j'ai hâte que les ouvertures se fassent. Parce que je pense, et je suis assez d'accord avec certains commentaires qui disent que oui, le TB sera compliqué à avoir, non, les boosters random ne seront pas compliqués. Moi, je pense aussi, maintenant c'est qu'un avis, je pense que les boosters random ne seront pas compliqués à avoir, et par conséquent, si tu veux faire de l'ouverture au prix standard, ça ira. Rappelle-toi, 151 quand même, il y a eu si tu venais un petit peu, alors évidemment il faut avoir le temps, la patience de passer régulièrement, téléphoner, ainsi de suite, mais je pense que c'est pas impossible que le Pokémon compagnie, j'espère qu'ils ont un peu compris quand même, un petit peu comme certaines séries où ils nous les alimentent régulièrement. Desté de Paldea, faut voir quand même qu'en Desté de Paldea, on en a vu tout le temps. Alors oui, ça sera pas du tout le même engouement, je suis d'accord à 10 000%, mais quand même. On imagine bien qu'ils sont là pour vendre leurs produits, pas que ça soit le marché secondaire qui fasse le job, tu vois, sinon ça n'a pas trop de sens. Et ils savent très bien qu'une série comme ça, il y aura de l'engouement. D'ailleurs, ils ont décalé 2 items, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que c'est pour au moins apporter plus de print, laisser du temps pour apporter plus de print. Franchement, j'en sais rien, peut-être que c'est absolument pas ça.
mais je le souhaite en tous les cas beaucoup, parce que c'est toujours un peu déplaisant de se dire qu'une série, si tu as envie de l'ouvrir, tu ne puisses pas, surtout si tu fais l'effort d'aller en Day One ou quelques jours après, tout simplement. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour vos recherches durant les 15 jours qui vont arriver. Faudra se renseigner, si vous avez bon contact avec vos boutiques environnantes, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous lâchent pas l'information, voire même certains ne vous mettent pas un petit tripack sous le coude, histoire au moins de pouvoir avoir dans votre collection CD, si vous collectionnez le CD, ou faire une petite ouverture. Voilà, quand même, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Bref, je vous dis à bientôt.